Et bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Il était motivé, ce hey-là. hey! Aujourd'hui, Marc Cassivi, il a la grosse pépine. Il y a quelqu'un qui a dit à Joe Rogan qu'on n'avait pas un bel accent. Yes, écoute, on salue notre ami qui a collaboré avec nous dans le trio économique 2 fois, Pierre Desrochers, qu'on a vu en fin de semaine. C'était bien plaisant. Pierre, il y a autant de jasettes en privé qu'en podcast. Fait que, c'est-tu vrai la rumeur comme quoi qu'il a fait passer un test politique à sa femme? OK. J'ai pas essayé ça, moi, avec ma blonde. Je sais pas si toi, Assez tôt dans la relation, apparemment. Le test, ah ouais. C'est comme le test des valeurs de Legault, mais c'est le test c'est le test du rocher. C'est le test des rochers. Ah, c'est qu'elle est bonne. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Écoute. Je me demande ce qui serait passé si elle échoue le test, là. Je sais pas si. Mais heureusement, sa conjointe Johanna l'a passé haut la main. Ouais, c'est ça. Tant mieux pour eux autres. Et tant mieux pour l'avenir de la relation. Parce que ça doit pas être le fun de corriger le test. C'est drôle pareil. Hein, tu corriges le test. Tu remets ça avec un peu de crayon rouge, tu sais. C'est quand même assez drôle. Écoute, la victime du jour aujourd'hui est drôle. Ça m'a fait rire, là, honnêtement. Que ce soit vrai ou pas, c'est drôle, puis des fois, on a besoin de rire dans la vie. J'ai pogné ça sur un truc. Ben, on commence à penser sérieusement, là, dans toutes les victimes du jour qu'on passe, il doit y en avoir un genre de 15-20% que c'est du trolling. Là. Ça se peut pas que le monde soit aussi cave. Là. En passant, il y a du monde qui nous écrivait genre hey, franchement, les gars, Murphy Cooper, c'est un acteur, ça là, c'est pas vrai. J'étais allé voir un peu faire le tour de ses vidéos. C'est parce que toutes ces fucking vidéos qu'il fait depuis les dernières années, c'est toute de la marde gauchiste de même. Fait que, soit il y a vraiment. Vous autres, vous pensez vraiment que le gars, c'est un gars de droite, genre, qui s'est inventé un personnage de granole montréalaise, puis il fait semblant de faire des vidéos de même, mais dans le fond, c'est comme un double sens, puis il est ironique. Moi, je pense qu'il est très sérieux, là. Non, il était sérieux. C'est vrai que c'était supposément un humoriste, ça. Avant, j'ai vu qu'il était passé à Jerry Allen il y a une couple d'années, mais ça fait genre 5-6 ans de ça. Là. Mais depuis, en tout cas, c'est puis il fait la gentrification de ces trucs-là, il en parle dans tous les capsules quasiment. J'étais allé en voir une couple, puis c'est la classe privilégiée, puis le capitalisme, il est là-dessus tout le temps. C'est rendu un vendeur de poncho, by the way. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça que ça dit qu'il fait du linge. Pour un anticapitaliste, il essaye beaucoup de vendre son linge avec les réseaux sociaux et le marketing. Ouais, c'est impressionnant, ça. Fait que, bref, j'ai trouvé la victime d'aujourd'hui sur une page qui s'appelle Karen Goes Wild. Donc, puis avant d'aller à la victime du jour, les ripostes socialistes, là, ils prennent pas d'habitude quand tu dis qu'ils sont communistes, hein? Mais ouais, non, eux autres, ils le prennent pas. Ben, merci de nous le rappeler. C'est où que. C'est-tu dans notre conversation de groupe, ça, que JF a mis ça? Mais parce que je l'ai pas sur la même. Peu importe. Les gars, ils passent des tracts dans la ville de Montréal, puis c'est écrit en gros « Es-tu communiste? Rejoins-nous ». Mais quand tu arrives et tu dis que cette gang-là, c'est des petits communistes, ils sont pas d'accord, ils sont pas contents. Puis que Québec solidaire les tolère à l'intérieur de leur meeting, ça veut pas dire que Québec solidaire sont communistes. Non, arrêtez de l'inventer, les gars. On n'est pas des communistes, on n'est pas des socialistes non plus. On est des sociodémocrates. Ouais, c'est parce que tout ça remonte à une chronique que j'avais faite dans Montréal Live, où j'avais dit, en fin de semaine, il y a eu un genre de réunion de QS. Le journaliste Sébastien Bovet était là, il a pris une photo, il l'a mis sur ses réseaux sociaux. Et sa photo, tu voyais le truc de riposte socialiste, des flyers, puis de la propagande qu'ils ont mis là. Et sur la table, ça disait c'est le collectif marxiste ouvrier, pas tant de choses, de Québec solidaire. Fait que moi, j'avais dit
J'avais remis cette photo-là, puis j'avais juste dit, paraît que les traités de communistes, c'est démagogue. Hey, là, mon gars, les petits bols chauds arrivent dans les commentaires. Franchement, même pas capable de faire la différence entre social-démocrate et communiste, vraiment CAF, tout. Ben, voici le flyer qui distribue dans la région de Montréal, ces gens-là. Es-tu communiste? Si oui, rejoins-nous. Marxiste.qc.ca, la ripa socialiste avec la faucille et le marteau. Je sais pas, là. Mais c'est bien pas gentil de dire qu'ils sont communistes. Oh, ouais, mais ça a l'air que les traités de communistes, c'est pas correct. En tout cas, c'est ça qui est drôle, là. Mais bref, en tout cas. Fait que c'est ça. J'ai trouvé la victime du jour. En fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. J'en reviens. C'est une page qui s'appelle Karen Goes Wild. Donc, ça doit être pas pire. Donc, la Karen, bon, ça c'est même arrivé dans le langage francophone, si on dit une Karen, c'est un stéréotype de, bon, la femme, genre fin quarantaine, cinquantaine, même soixantaine, qui exige des affaires qui n'ont pas de Christie de bon sens dans des lieux publics, genre elle se plaint dans le service à l'auto, puis souvent ça vient avec beaucoup d'intolérance et certains propos un peu étranges. C'est un peu la version du hockey boomer qui est apparue à un moment donné, mais version femme un peu plus jeune, dans le fond. Là. Ouais, exact. Et là, celle-là est assez solide, merci. Il faut quand même l'avouer. Là. Je vous la présente. Attends un petit peu. Wow. Qu'est-ce que je m'en allais faire là? Je vous la présente parce qu'elle sera officiellement la victime du jour. There's so much potential for beauty and for devastation. On y va. Excuse me. Yes? You're knocking on my window? Yes, I'm knocking on the window because there's a terrible smell around here. Well, yeah, because I'm in the toilet. Yes, oh, God, yes, but I think there's a gas leak. I don't think it's No, you going to the toilet, there's a gas leak. no, love, I'm doing a poo. Oh, God. Oh, that's made me feel really queasy. Look, I'm going to have to shut that freaking window. It stinks in here. Excuse me, I'm doing a poo, I'm love. sorry, I'm going to shut... Oh, bloody hell. What you... Love, love, I'm doing a poo. Oh, what? 1 second, do the flush. Ah, voyons. I can't hear you. Right now. Look, It's because I'm doing a poo. yes, you either spray that with air freshener right now because I've got people coming around. You spray that with air freshener and get rid of that stink because it's absolutely vile. Or else I'm going to call the police. For what? Because I'm doing a poo? Yes, because you're doing a poo and it's stinking out the courtyard. Bloody disgusting. What? Sorry, I'm phoning them now. I'm not having this. What? Excuse me, police are doing a poo? Yes, I'm going to tell the police when you're doing a big poo and it stinks. Bloody vile. What have you eaten? It's all fake, man. Maybe. Oh non, it's all Mais fake. qu'est-ce que c'est drôle. Ah. C'est parce que c'est ça qui est drôle avec ces trucs-là, c'est que c'est tellement débile que tu te dis il y a un pourcentage de chances que ce soit vrai. C'est ça Ah, qui je suis pas capable de te confirmer à 100% que c'est fake, mais ça n'a pas le choix de l'être. Là. Hey, je vais appeler la police, là. Ça stink ici, ça n'a pas de bon sens. Je vais te fermer la... Ah, sérieux, c'est malade, là. T'en as plein de même. C'est tout le temps des bonnes femmes un peu de même. Mais... Mais tu sais, on s'entend, quelqu'un cogne à ta fenêtre de salle de bain. Une première chose que tu fais, c'est pas de décoller ton vidéo de téléphone. Là. Ben, ça faisait peut-être un bout qu'elle cognait, tu sais, je sais pas, là. Ah non, ça, man. C'est des bons acteurs. Des bons acteurs. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça nous divertit. Mais là, c'est pas grave si que ce soit une fausse ou une vraie victime, parce que... ce serait possible. Je l'imagine très bien que ce serait possible. Oui, ça serait vraiment possible. Et surtout, il y en a une vraie victime du jour qui est plutôt l'objet d'aujourd'hui. Est-ce que tu connais le professeur Gad Saad? Pas tant, non. Pas tant. C'est un personnage qui s'est fait connaître dans les... Je dirais plutôt là, les... C'est un monsieur qui a pas loin de 60 ans. C'est un professeur de marketing. En fait, il était professeur de marketing. Je ne sais pas s'il est encore à la John Molson School of Business à Concordia.
Creator and host of The Sad Truth. Fait que un podcast, probablement. Ouais, c'est ça. Il y a un channel qui s'appelle The Sad Truth. Ok, Et, attends, je t'arrête là tout de suite. Là, tu me parles d'un gars spécialiste, over-spécialiste en fait de marketing. Exact. Genre Il me semble- consumer behavior, puis... OK. À la base, là, un gars comme ça, là, tu sais, faut que tu fasses attention à son contenu. Là. Je veux dire, tu sais qu'il est probablement en train de manipuler quelqu'un. Là. Ben, ça, puis tu sais, d'après moi, t'as pas à faire vraiment un cave. Là. Tu sais, je regarde le CV, là. He obtained, il y a eu un baccalauréat en mathématiques et computer science et un MBA dans la même discipline à McGill. Et il y a un PhD de Cornell University. Former holder of the Concordia University Research Chair in Evolutionary Behavioral Sciences. Ah, c'est ça. SAD Doctoral Advisor, James Edward Rosso, the Mathematical and Cognitive Psychologist and Behavioral Decision Theorist. Le gars, ce qui s'amuse dans la vie, là, c'est d'essayer d'analyser le comportement humain dans différentes situations de consommation. Absolument. Et Fait que lui, là, pour lui, là, tout le monde là, est un grand... La société est un grand laboratoire. Ouais. Et lui, ce qu'il fait, c'est que son champ d'expertise, c'est qu'il applique la psychologie behaviorale au marketing. Comportemental. Behavioriste, je ne sais pas comment il faut le... Ben, c'est comportemental en français. Comportemental en français, bon. Merci, ça va faire plaisir aux amoureux de la langue que je me corrige ainsi. Et donc, lui, il fait une expérience depuis plusieurs ans. Est-ce que je le commence en le racontant comme ça? Non, commençons par l'inverse, c'est plus drôle. Ça fait plusieurs fois qu'il va au podcast de Joe Rogan. Il est allé en 2022, puis il est allé récemment et tout ça. Et il se trouve que Joe Rogan, il y a beaucoup de clips qui sortent par ici, par là. J'ai pas vu la clip en question, mais il y a quelqu'un qui l'a vu et ça l'a beaucoup insulté. Et cette personne-là, c'est le légendaire journaliste Marc Cassivi. J'ai son article ici qui s'appelle « Pouce mais pouce égal ». Ça, on parle de gars qui était payé pour écouter la télé. Là. Exact. Sommes-nous trop chatouilleux au Québec à propos de notre manière de nous exprimer? Je me suis posé la question en voyant un professeur de marketing de l'Université Concordia dire la semaine dernière à l'animateur de balado Joe Rogan que le français québécois est un affront à la dignité humaine. Rien de moins. C'est une boutade, bien sûr, une provocation préméditée, une formule choc de gourou prêt à penser. En prononçant cette phrase, le professeur Gadsad savait qu'elle allait faire réagir. Un kidam aurait écrit ça sur X, la nouvelle appellation de Twitter, que j'aurais à peine haussé les épaules. Mais de la part d'un professeur d'université montréalais sur le balado le plus écouté de la planète, je trouve ça franchement désolant. Pour tout dire, cette arrogance fièrement affichée, teintée d'un sentiment de supériorité, ce mépris décomplexé pour la langue parlée au Québec et pour ce qui définit le plus sa culture, me met un peu en tas. Je ne trouve pas d'autres mots. Mes excuses à la dignité humaine. Et là, écoute, ça continue. Il parle du français qui va disparaître. Bon, voyez le genre, là. Il se prétend un héros de l'anti-wokisme. Il est proche de Jordan Peterson. C'est un malade. Le professeur... Okay, et là, il termine en disant « Le professeur Saad, qui est prompt à dénoncer les dérapages qu'il attribue au wokisme, peut bien traiter de fragile toute personne trouvant ses propos déplorables. Cela ne change rien au mépris qu'il affiche ouvertement sans la moindre contrition pour sa société d'accueil. Comme on dit en bon québécois, pouce mais pouce égal. » Donc là, le gars, il est en joie le vert. Vraiment, vraiment en joie le vert. Il y a des gens qui ont lu le texte. Et il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre parce qu'ils croient à tout ce qui est écrit dans les journaux. Écoute, Marc Cassivi, présentement, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un méchant anglophone de Montréal pour se faire du capital politique et revêtre sa ceinture fléchée pour dire « Je suis un défenseur du français, les amis. » Et surtout, parce que ça, c'est l'accusation que des gens comme nous recevraient, il envoie sa meute. Oh oui, il envoie sa meute. Parce que moi, à chaque fois que je retweet quelqu'un qui dit une niaiserie ou que je passe un commentaire ironique sur quelque chose,
la personne, une fois sur deux presque, alors, la personne finit par venir soit me dire en privé ou commenter par en dessous ou retweeter en disant Hey, le méchant un tel de Québec, blablabla, il m'a envoyé sa meute, puis là, la personne a reçu 4 commentaires. Là. Ce que je comprends, c'est que là, Gadsad a pris tous les screenshots des caribous déchaînés envoyés par Mac Cassivi, puis il s'est positionné en victime sur les réseaux sociaux pour me montrer comment que il était dans une position où il subissait vraiment de l'intolérance de la part de Québécois francophones. Il a fait ça, parce que c'est ça qu'on fait d'habitude. Quand quelqu'un envoie sa meute, on se positionne en victime après. Ben, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas retweeté de commentaires ou il n'a pas mis de screenshot, mais il a quand même dit la chose suivante, qui est assez révélatrice de la situation. Il a dit Apparently, my humor is loved globally unless I make a flippant and hyperbolic joke about the Quebec accent. Donc, apparemment, mon humour est aimé universellement, ou en tout cas globalement, à moins que je fasse une blague sur l'accent des Québécois. In that case, I receive death threat, anti-Semitic insult to my family, etc. Donc, il dit, dans ce cas-là, j'ai reçu des menaces de mort, des insultes antisémites, des insultes à ma famille, etc. Mark Cassivi, at La Presse, is a truly great journalist. Il est gentil. He make up a conflict that instill a tsunami of hate out of a silly joke. The use of affront to humanity, to human dignity, is a trademark gag phrase that I've used for the Beatles, messy haters, etc. You should see my inbox. All of the folks sending me such vile hate should be ashamed of themselves. La Presse and Mark Cassivi should be held personally and legally responsible for this insanity. In a free society, we should not have such realities. Donc, vous comprenez que même la réponse à son truc est ultra ironique. Là. Et c'est ça qui est drôle. Tout le monde qui suit ce personnage-là trouve. Parce que là, il y a du monde qui répond Hey, t'as-tu vu comment il se victimise? Vous n'avez pas compris qu'il vous niaise encore? Pensez-vous qu'il pense vraiment que Cassivi is a truly great journalist? Je pense pas qu'il pense ça pour vrai, là. Parce que, justement, l'affaire, c'est que. Moi, je pense que son affaire, là, il a fait exactement ce que la majorité des journalistes font, c'est-à-dire garrocher une connerie. Là, il y a un backlash qui arrive et ensuite... Parce que les pirates ont envoyé leur meute. Exact. Donc, en fait, c'est une expérience sociale qu'il a faite. Là. Ben, il savait très bien ce que ça allait produire. Et là, il essaye de jouer la même carte qu'eux font. Hey, regardez les menaces que j'ai reçues, blablabla. Mais sérieusement, Cassivi, c'est pas supposé d'être un journaliste? Oui. 3 minutes de recherche sur Google, et je suis très généreux, vous permet de retrouver les mêmes tweets avec la fameuse phrase « An affront to human dignity » et de voir que c'est un running gag qu'il entretient depuis des années. Écoute, j'en ai un sous la main ici, pas trop loin. Je vous le mets à l'écran. Regarde ce qu'il a tweeté l'année passée. Et ça avait mis la marde sur Internet, mon gars. Regarde la phrase. « Get ready, I'm about to upset you again. The Beatles' music is an affront to human decency. » La même phrase. Dans l'autre, c'était The Quebec accent is an affront to human... Cette phrase-là, là, is an affront to human decency, il l'utilise, je pense, depuis 6 ans pour faire des... Et là, écoute, il finit son truc en disant... Musicals are an affront to human dignity. Ça, c'est les comédies musicales, dans le fond. They are a crime against all that is beautiful. Trudeau is an affront to masculinity. He is an affront to human reason. He is an affront to human dignity. He is a random generator of woe. Vous voyez le genre, là? Ben oui, c'est vraiment un running gag. C'est un running gag. La phrase ici, an affront to, en général, c'est human decency, mais en fait, là, il dit I had the great displeasure of catching 2 of their songs on the radio today. It's truly revolting. I'm not kidding. I can't stand it. Et là, à chaque fois, ça pogne en dessous. Tu connais rien, t'es rien qu'un gros cave.
t'as rien compris, t'es donc ben épais. Mais évidemment, t'as des gens qui comprennent la joke. Là. Ceux, les sad followers, entre guillemets, eux ont compris la joke. Ça fait 6 ans qu'il a fait, je pense. Mais Christy, ce qu'on vient de faire là, ça m'a pris 3 minutes pour retrouver les autres tweets. Et il y en a plein d'autres. Là. Il l'a fait sur son blog, il l'a fait dans le podcast de Joe Rogan, il l'a fait sur Twitter. Ben, Christy, le journaliste, soit le journaliste n'a pas été capable de faire cette simple recherche Google qui prend 3 minutes, soit on est dans la pure malhonnêteté intellectuelle. Moi, Je vous je laisse. pense du côté malhonnêteté intellectuelle. Moi, je pense qu'il a utilisé ça pour avoir de l'attention. Fait que toi, tu penses qu'il savait très bien que ce gars-là, c'est une connerie qu'il fait depuis. Une joke qu'il fait depuis des années, en fait. Puis là, c'est drôle parce que les commentaires des gens, c'est moi, mais pas drôle, ce joke-là. Ben oui, mais pas drôle. C'est pas la joke qui est drôle. C'est le fait que malgré que ça fait 25 fois qu'il a fait, les gens pognent encore dans les commentaires. Exact. Puis là, écoute, moi, j'ai retweeté ça en disant ouais, le deuxième degré, c'est pas la force de beaucoup de gens dans les médias. Parce que Cassivi est peut-être pas honnête dans son truc, puis peut-être qu'il sait que c'est une joke. Mais moi, je l'ai vu retweeter par plein de monde. Ben, son Genre, premier paragraphe incite à penser qu'il savait que c'était une joke. Parce que Ouais, c'est c'est peut-être une boutade, nanana. Ouais, il sait que c'est une joke. c'est peut-être une joke, mais je vais quand même dire que je suis en crise et que ça n'a pas de bon sens. Exact. Et là, tous les commentateurs pseudo-nationalistes québécois, hey, vous devez lire Cassivi aujourd'hui, il y a un texte à lire, etc. Là, ça partage, ça partage. Moi, j'ai juste dit, écoute, le second degré, c'est pas votre fort. Hey, là, man, les commentaires qui arrivent, du monde avec des drapeaux des patriotes, comme photo, hey, mon esti d'ethno-masochiste, toi. Là, t'es là, mais sérieux, là. C'est sérieux, là, cette affaire-là. Là. Vous autres, là. Vous êtes des lab rats, by the way. Hein? Le gars, il a lancé cette boutade-là en savant exactement ce que ça allait faire comme réaction. Là. Puis tout le monde tombe dans le panneau. Là. Il vous a même préparé un beau petit texte pour vous dire que vous étiez antisémite puis qu'il recevait. Il s'est positionné en victime, exactement comme tout le monde fait. C'est une expérience comportementale. Le gars, c'est son domaine d'études sacrément à l'humain. Là. Vous voyez rien aller, là? Ah non, il y a du monde qui ne voyait rien aller, mais pas en tout. Là. Un peu comme, en fait, un peu comme la fois. C'est quoi que tu avais fait sur Twitter? Tu avais écrit un truc du genre test. C'était ça que tu avais fait? Tu avais écrit. C'était un truc pour vérifier, genre. Je pensais que mon Twitter ne fonctionnait pas. Je sais pas trop. Fait que j'avais écrit test. Puis rapidement, j'étais allé voir sur mon téléphone. Puis OK, ça marche. Fait que là, je pars pour le supprimer. Il y avait déjà comme un commentaire qui m'envoyait promener. Puis là, je dis, on va le laisser là juste pour le fun. Laissez-le. Avec les messages en dessous. Tabarnak, cave qui écrit test sur son truc. On prenait pas que vous faites troller. Là. Mais ça, il n'y a rien de plus magique que ça. C'est de voir du monde se faire troller de même et de ne pas s'en rendre compte. Moi, j'en reviens pas de ça. À matin, je me lève, je vois ça, puis je dis, mais t'as peur. Hey, mais on les a, les grandes controverses au Québec, pareil. Hein. Les autres sont prêts à annuler. Puis là, c'est parce que la raison pour laquelle j'en parle, c'est que dans un, c'est drôle. Ben, c'est drôle puis pas en même temps. Mais là, les lettres à l'Université de Concordia sont parties. Là. Ben oui. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. C'est que là, après ça, puis tu sais, allez pas penser que c'est... Parce qu'en général, les attaques contre le Québec qui viennent de ces places-là, ça vient toutes des militants gauchistes qui voient genre... l'affirmation du Québec comme une affaire nationale socialiste quasiment. Là, puis c'est ça, mais ce gars-là, il n'est pas pantoute là-dedans. Là. Mais non. Le gars, il rit des woke à longueur de trucs sur son blog, dans son podcast, puis tout. Là. Puis là, il y a une gang de woke qui tombe dessus. Il vous utilise pour, d'abord et avant tout, je pense, avoir son plaisir personnel. Première des choses. Puis deuxième des choses, je pense qu'il is making a point. Moi, j'en reviens pas. Genre, mais tu sais, ça montre aussi que personne n'est allé écouter. Parce que quand tu regardes certains... Il a fait
il a retweeté certains commentaires de francophones qui lui ont écrit puis qui ont pris la peine d'aller écouter Joe Rogan, ce bout-là de l'émission. Tu sais, les commentaires des Québécois qui ont pris la peine d'aller écouter le bout de l'émission, ils disent « Ouais, mais tu disais même pas ça d'une manière péjorative ou rien. » Il était comme en train d'expliquer son running gag. Je faisais tout le temps, puis il dit « Par exemple, je pourrais dire que... » Ah, c'est n'importe quoi, man. C'est vraiment n'importe quoi. C'est là que tu vois qu'il pouvait bien avoir du monde qui pensait que Mike Ward, dans sa joke du petit Jérémy, il voulait vraiment dire qu'il avait essayé de le noyer au glissade d'eau. Ah ouais, exactement. T'sais, alors que c'était une joke sur les artistes un peu overrated ou les stars, les intouchables du Québec. Il y avait Céline Dion là-dedans, il y en avait plein d'autres, et il avait pris lui aussi. Vous autres, là, quand vous écoutez Fast and Furious, vous vous dites-tu à Aidera qui roule vite en sacrament? Il faudrait que quelqu'un l'avertisse, ça n'a pas de bon sens. C'est pas The Rock, c'est Vin Diesel. Tu connais pas tes classiques, toi? Il y a The Rock aussi là-dedans. Dans Fast and Furious? Ben oui. Ah, c'est dans le 7e sûrement, parce que moi, j'arrêterais pas à 3-4. Là. OK, non, mais j'avais compris, il y a une pitoune, il y a un gros Dodge Charger, puis ça fait du bruit. Non, il y a The Rock aussi. En tout cas, rappelez-moi là, si je me trompe, mais je suis pas mal sûr qu'il y a The Rock. Mais c'est ça, tu sais, quand on était jeune, là, tes parents t'ont sûrement déjà raconté cette histoire-là, là, que moi, j'ai toujours pensé que c'était une légende, mais je suis en train de penser que c'est vraiment vrai. Tu sais, je suis sûr qu'ils te l'ont raconté. Moi, mes parents m'ont raconté ça. T'as raison, il est là-dedans. Hey, ils font-tu vraiment un 10e Fast and Furious? Ah oui, il y en a un 10e. Ben, selon Normal Esther, c'est à cause de ça qu'il y a des riots en France. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Hey, lui, c'est une méga expérience sociale qui mène depuis 30 ans? Non. Lui, c'est soit un méga troll depuis toujours, soit c'est vraiment une joke. Là. Mais te rappelles-tu, quand on était jeune, moi, je me souviens, mes parents me disaient, hey, quand ils ont fait le film Aurore, l'enfant martyr, l'histoire de la jeune fillette, je ne sais plus trop où au Québec, que sa belle-mère la battait pendant que son père était parti. L'actrice qui a fait ça après n'a plus jamais eu de rôle. Le monde, il tirait des roches dans la rue. Puis. Séraphin Poudrier, je pense, le gars qui faisait ça. J'ai toujours pensé que c'était une joke. Ben, pas une joke, mais comme une légende urbaine un peu. Christy, j'étais en train de me dire que c'était bien vrai. Là. Parce qu'à voir la quantité de gens qui prennent tout au pied de la lettre, puis qui n'ont aucune notion de second degré, c'est parce que là, vous vous faites troller. Puis c'est pour ça aussi que quand on fait le segment de la victime du jour, on laisse toujours la porte ouverte à ce que ce soit fake ou une joke. En fait, savez-vous quoi? C'est probablement n'importe quoi, 90% du temps. Puis c'est juste pour s'amuser. C'est juste pour s'amuser. Mais là, ça, là, je suis désolé, là, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, même, il n'y a aucun prof d'université qui irait dire une phrase de même sans que ce soit un truc ironique dans le but de provoquer. Là. Jamais ça arriverait. Là. Ah, mais sérieusement, avez-vous déjà côtoyé des profs d'université dans votre vie? Là? La majorité ont les bas bruns puis solides. Là. Puis ça dit pas grand-chose pour déplaire, puis ça veut faire attention, puis non, puis ça manque de nuances, ça manque de trucs. Le gars sort, ouais, l'accent québécois, c'est un affront à la dignité humaine. Voyons, vous voyez bien que vous vous faites troller, là. C'est sûr que vous vous faites, tu sais, voyons. Ouais, j'aurais aimé ça, penser à ça moi-même. Ah non, c'est juste fucking drôle. Hey, pas bien le choix de parler d'une couple de sujets. Ben, le REM est encore en panne. Ce matin, le REM de nouveau en panne entre la gare centrale et Brossard. Donc, les gens qui attendaient à 5 h du matin. Hey, mais c'est parce qu'ils n'ont pas rodé ça pendant des mois de temps vide. Ouais. T'es vide. Ça roulait. Puis là, le monde il y avait du bruit. Puis il n'y avait pas un Christy de shot dedans. Ils disaient, on rode le système. Ça va bien marcher. Vous allez voir des systèmes, des technologies de 2023. Des bonnes technologies, c'est flambant neuf. C'est pas de bruit. Oh, c'est flambant neuf. Et écoute, on avait d'autres histoires aussi. Hier, ça a été une bonne journée quand même. La première impression que j'ai eue, c'est on va passer la nuit ici. Le REM se trompe et les emmène au garage. Alors, excuse-moi.
Excuse-moi, cet article-là est juste délicieux. Là. Des passagers se sont... Des passagers se sont retrouvés coincés alors qu'ils souhaitaient rentrer à Montréal le jour de la mise en service du REM. Hey, on arrive-tu chez nous? Je sais pas, il n'y a pas de lumière. On est où, sacrifice? Dans un garage. Lundi soir, un couple originaire de l'île des Sœurs a décidé d'essayer le nouveau train léger le jour de sa mise en service. Chérie, habille-toi propre, on va faire un tour de REM. On va faire un tour de machine. À partir de la station située à quelques pas de chez eux pour une sortie au cinéma au quartier 1030 de Brossard. Vers minuit, le couple est monté à bord du train à la station du quartier pour rentrer à la maison. On s'est fié aux indications pour retourner vers l'île des Sœurs. Mais on a attendu de 20 à 25 minutes dans le train. Le monde était confus et ne savait pas où aller, raconte M. Grégoire. Puis, les signaux rassurants ont convaincu le couple de rester dans le train. La voix disait « Bonjour, bienvenue au REM. Prochaine station, Panama. » Et selon l'affichage, on s'enlignait vraiment vers Montréal, poursuit M. Grégoire. Prochaine station, le garage. Mais tout d'un coup, on part dans l'autre direction. Là, on se pose des questions. On commence à avoir plusieurs rails. J'ai dit, coudonc, on va se ramasser dans le garage? L'intuition de M. Grégoire n'a pas failli, puisque le couple et un touriste originaire du Venezuela, qui étaient les 3 seuls passagers à bord, ont rapidement vu le train s'immobiliser dans un garage, entouré d'autres trains du REM. La première impression que j'ai eue, c'est « On va passer la nuit ici. On va partir avec le train à 5h20 demain matin. » Y a-t-il des chauffeurs là-dedans ou c'est automatisé sans chauffeur? Je le sais pas. Ça a l'air... Dis-moi qu'ils n'ont pas mis des chauffeurs là-dedans. Là. Ben non, ben là, ça prend des emplois de qualité. Il doit y avoir des chauffeurs là-dedans. Ah non, on n'a pas mis du monde à 100 000 dans des REM. Là. Les passagers ont fini par trouver un interphone à bord du train où ils ont pu parler à un responsable. Ils nous ont vus avec les caméras dans le train. Ça a pris peut-être 7-8 minutes et on est reparti à reculons pour nous ramener à la station Brossard. Les passagers ont finalement été transportés chez eux à bord. Il n'y aura aucun conducteur. Aucun conducteur. Frank, j'ai encore espoir dans notre société. Ah non, mais écoute, attends un peu. Là. Le reste est délicieux. Les passagers ont finalement été transportés chez eux à bord du VUS d'un agent de sécurité du REM. Ils étaient vraiment désolés de ce qui s'est passé, relate Mme Cardinal. Par courriel, le promoteur du REM, CDPQ Infra, a confirmé que cet incident s'est bel et bien produit. Dès que nos opérateurs ont repéré les passagers, ces derniers ont été pris en charge immédiatement et ramenés à destination, a indiqué Marc-André Tremblay, conseiller en relations médias et communication. Il veut reprendre sa voiture. De son côté, M. Grégoire n'a pas été impressionné par le REM et affirme qu'il continuera de prendre sa voiture pour aller au quartier 1030. On l'a pris en riant. On sait que c'est nouveau, qu'il y a une certaine adaptation, mais moi, ce qui me frustre, c'est que ça fait 2 ans que c'est reporté et qu'ils font des tests à n'en plus finir depuis 1 an et demi et on reste pogné dans le train, conclut M. Grégoire. Hey, check, j'ai quelque chose publié le 22 janvier 2021. Le REM sera un métro léger 100% automatisé. Il n'y aura aucun conducteur à bord. Des tests doivent donc être effectués pour s'assurer que toutes les composantes du système fonctionnent à 100% avant la mise en service. Ces tests ont débuté en décembre 2020. Décembre 2020. Ils ont testé ça pendant presque 3 ans. Puis ils réussissent à se planter dans les premières journées. Ce système assure également un niveau de fiabilité et de sécurité parmi les plus élevés au monde. On les retrouve depuis une 20aine d'années dans plusieurs lignes de Paris, Rome, Barcelone, Copenhague, Dubaï, Tokyo, Séoul, Singapour, mais aussi à Vancouver. Ouais, mais ça n'a jamais été testé par des Québécois, ça, là. Oh, man. Ah, c'est délicieux. Avec le gars qui termine en disant « Ouais, sais-tu quoi? Moi, continue à prendre mon char. Hein, chérie? » Hey, on est au mois de juillet, là. Il n'y a pas un pouce de neige de tomber, là. Ah, c'est délicieux. La voiture circulera à basse vitesse sur les voies pour valider le positionnement des balises. Cette étape vise à s'assurer que la voiture est capable de reconnaître sa position automatiquement.
Ah. Hey, c'est vrai, j'avais oublié de te dire ça. Il y a un nouveau texte de José Legault. Mais la vraie Josée ou c'est Oh non, 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 une non. Pas cochonnerie ses... qu'on a faite Non, avec ChatGPT non, pour non, la non, non, pas limiter? ses... non, non, pas ses émules, la vraie José. La vraie Josée. Ah, c'est... Ça va-tu nous donner des idées pour créer d'autres textes? Ah, je le sais pas, là, mais sérieusement, moi, j'aime le côté fataliste de cette femme-là. T'as l'impression que t'as l'impression que son monde s'effondre devant ses yeux, puis elle n'en revient pas, là. Ah, ça, c'est une vraie de vraie doomer. Là. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est hockey doomer au cube, là. C'est... Check bien ça, man. Puis on va aller dans la partie Patreon après, là. Un Canada et un Québec de plus en plus méconnaissables. Ce n'est pas pour rien si Justin Trudeau s'est tapé un remaniement ministériel majeur en plein été. Il profite de l'inattention d'électeurs plus occupés à leur barbecue qu'à se demander pourquoi David Lametti, pourtant un bon ministre de la Justice, s'est vu exclu du cabinet. Il permet aussi aux 30 élus libéraux à qui il a donné de nouvelles responsabilités ministérielles de peaufiner discrètement leur dossier d'ici la rentrée. Oh oui. Ils vont travailler fort. Bref, s'approchant peu à peu de la fin de son troisième mandat et espérant en rafler un quatrième, le premier ministre tente de projeter une image renouvelée. Quand l'usure du pouvoir frappe à la porte, c'est un grand classique. D'autant plus que les conservateurs de Pierre Poilievre, selon les sondages, souffleraient dans le cou des libéraux. Non, ils ne souffrent pas dans le coup Ah non, des oui. libéraux, José. Ils sont beaucoup, beaucoup en avant des libéraux. De quoi? C'est ça. Ah, non, mais là, il y a un peu de wishful think. Il faut qu'elle continue de vendre Attends un peu, du là. rêve, tu comprends? José. OK, José. José. L'expression souffler dans le cou à quelqu'un, ça image une course. Imagine-toi un marathon. Ah non. Imagine-toi un marathon. Faudrait que les conservateurs Donc, soient à 25 pour que tu dises c'est ça. Si je cours et je souffle dans le cou de mon adversaire, est-ce que je suis en avant de mon adversaire ou derrière mon adversaire? Je crois être derrière mon adversaire. Il me semble que en appliquant les lois de la physique normale, je suis derrière mon adversaire, José. Je lui souffle dans le cou. Il le ressent. Il le ressent, oui. Il le ressent dans son cou. Donc, je suis derrière. Je ne suis pas 10% en avant dans les sondages quand je souffle dans le cou de mon adversaire. Je suis en train d'y crisser une volée quand je suis 10% en avant dans les sondages. Je dis ça juste comme ça. Tu aurais dû écrire Pierre Poilievre est en train de crisser une volée à Justin Trudeau. Pas de lui souffler dans le cou. De quoi tu parles, José? Mais non. Mais écoute bien la suite. L'important est toutefois ailleurs. Au-delà des stratégies préélectorales évidentes, d'immenses défis attendent Justin Trudeau et tous les gouvernements du pays, incluant celui de François Legault. Puissante révélatrice de l'impréparation scandaleuse des gouvernements face à une crise mondiale de santé publique, la pandémie a partout braqué les projecteurs sur un tissu social et économique bien plus inégalitaire qu'on le croyait avant. José, la pandémie finit. Présentement, là, le défi des gouvernements, ce n'est pas ça. Le défi des gouvernements, c'est l'inflation. Inégalitaire sur plusieurs fronts essentiels: santé, éducation, revenus, habitation, itinérance, santé mentale, vieillissement, handicap, etc. Si les gouvernements ne redressent pas leur paquebot d'ici peu, on risque à terme un naufrage collectif de premier ordre. Tous les signes y sont déjà. L'inflation folle doublée d'une crise réelle du logement et de l'immobilier en est le canari principal dans la mine. Selon Statistique Canada. Canari principal. Hey, elle, là, sérieusement, là, quand elle écrit ses textes, là, j'aimerais tellement observer le processus intellectuel. Elle, quand elle écrit ses textes, dans sa tête, au travers, dans sa tête, dans le monde extérieur, il y a comme du feu, des météorites qui tombent, des glissements de terrain, des fissures qui apparaissent dans la croûte terrestre. C'est incroyable. Les plus frappés sont aux deux extrémités de la pyramide des âges. Les jeunes adultes et la majorité des retraités actuels et à venir qui, en plus d'être à la merci d'un système de santé dysfonctionnel, n'ont pas la sécurité minimale d'un vrai fonds de pension. Nul besoin d'être Cassandre pour voir la hauteur du mur vers lequel nous nous dirigeons et dans les prochaines années si rien de substantiel n'est fait.
Au lieu de se préoccuper des déficits budgétaires, il faut plutôt exiger des gouvernements qu'ils investissent massivement dans le mieux-être et leur population, comme pour l'après-guerre. Attends un peu. Elle, ce qu'elle dit, là, c'est là, régler le déficit, c'est pas une priorité. José, elle vient d'où l'inflation, tu penses? Oui, c'est parce que tous les autres problèmes dont elle parle, c'est de là qu'ils viennent. Les problèmes de financement, puis tout, c'est parce que tes gouvernements qui sont à côté. Puis maintenant, ils ne peuvent pas, parce que de la mauvaise gestion. Tout est lié au déficit, José. Si tu regardes les villes du Québec, la majorité des villes, leur plus gros poste budgétaire, c'est le service de la dette. S'ils étaient bien gérés, puis ils n'étaient pas dans le trou, l'argent qu'ils mettent là-dessus, ils le mettraient ailleurs. Mais ça a l'air bien compliqué à comprendre. Au lieu de... je l'ai ici. Les gouvernements ne sont pas des entreprises privées, pas étant écrit en caps lock, dont le but ultime est le profit. Leur vrai rôle doit être de favoriser l'équité sur tous les plans. Tout d'abord... Elle a dit, mais ça, c'est la carte de crédit. Il faut que les pauvres soient plus riches, puis les riches soient moins pauvres. Écoute bien ce paragraphe-là, comment il est spécial. Les gouvernements ne sont pas des entreprises dont le but ultime est le profit. Leur vrai rôle doit être de favoriser l'équité sur tous les plans. Tout d'abord pour les plus vulnérables d'entre nous. Sinon, n'importe quelle dictature ferait l'affaire. Ah! Hey! Wow! Quelle mauvaise compréhension de la démocratie. Quand les élus se déguisent en machines distributrices à chèques et en baisse d'impôts électoralistes, ils renient leur mission. Les besoins explosent de partout, mais ils préfèrent priver le trésor public de plusieurs milliards de dollars. C'est pourquoi, au-delà de son méga remaniement ministériel, si Justin Trudeau ne prend pas à bras-le-corps les injustices sociales montantes, on peine à imaginer ce qu'un ultra-conservateur comme Pierre Poilievre en ferait s'il prenait le pouvoir. Ça, c'est bien important. Il faut mettre ultra parce qu'ultra, ça fait plus peur. Le même message vaut pour les homologues provinciaux de M. Trudeau. Dans ce Canada et ce Québec se jurant à l'avant-garde du progrès social, nous sommes de plus en plus nombreux à nous y reconnaître de moins en moins. De quoi tu parles? C'est une privilégiée de la société, elle. Dans les coulisses du pouvoir et des ténèbres. Ténèbres, c'est moi qui l'ai rajouté. Aurait pu, hein? Ça aurait... J'y croyais. Le vrai changement serait d'agir plus résolument contre les inégalités avant qu'elles ne s'installent à demeure. Oh, man. Mais c'est-tu doomer? Elle, en gros, ce qu'elle dit, là, c'est là, va falloir, si tu décodes un peu ce qui est écrit en arrière de ça, en gros, c'est un plaidoyer pour le socialisme, là, premièrement. Oh, oui. Deuxièmement, ce qu'elle dit, c'est là, Justin Trudeau, François Legault, là, va falloir qu'ils arrêtent d'être de droite. Là. Hey, c'est ça qu'elle pense. Elle pense ça. Là. Puis, hey, tu sens-tu réellement qu'il y a un désir du gouvernement fédéral de fighter le déficit, toi? Pas en tout. Puis de quelle baisse d'impôt elle parle au juste? Parce que tout son texte, celle de Legault. Ben oui, mais c'est parce qu'elle parle de Justin Trudeau, puis après, elle dit les baisses d'impôts électoralistes. Ça laisse sous-entendre dans son texte, si tu checkes comment il est construit, que Justin Trudeau a baissé les impôts. Là. C'est arrivé quand? C'est Legault. Non, c'est Legault. Ben oui, puis on parle quand même de baisse d'impôts. Je veux dire, excuse-moi, là, le trésor public, c'est pas privé de grand-chose. Ben, premièrement, c'est même pas encore effectif. Là. Ben, c'est officiellement 2023. Non, puis ça rentre en vigueur. Les ajustements ont été faits, c'est paye des gens, je pense, le 1er ou 30 juin, quelque chose de même. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Si en ce moment, il y a des problèmes de logement, tout, c'est pas à cause de ça. Là. C'est même pas. Il n'y a rien de ça qui. Non, puis il y a tellement de croissance au niveau de l'inflation présentement, donc ça amène des hausses de TVQ importantes. Ben oui. Ça amène des hausses de taxes sur l'essence, de taxes sur le carbone, puis toutes ces affaires-là importantes aussi. Ça amène une hausse très importante de l'impôt des sociétés, parce que les entreprises... écoute, je parlais avec un fiscaliste récemment, là. Puis quand que Justin Trudeau a refusé de combattre le déficit, là, il est arrivé pour sauver le monde de la méchante pandémie. Ils ont tellement été laxistes dans leurs affaires là, que il y a des médecins qui sont incorporés puis qui se payaient à salaire. Tu n'es pas en train de me dire qu'ils ont reçu 75% de leur salaire par le truc. Mettons, tu te payes à salaire, je sais pas moi, 500 000 dans une année. Puis que l'année d'après, ben, pendant la pandémie,
tu réduis un petit peu tes heures de travail, puis tu gagnes moins que l'année d'avant, puis mettons, tu te qualifierais pour la subvention salariale de 75 Sacrement. puis mettons que tu la recevrais, puis ce serait totalement legit. Pense-y un peu, là. Si, bol. Ah, man, tu viens de me casser les jambes. Là. C'est une entreprise avec un seul employé qui est toi-même. Ah oui, au final, c'est fictif, là, cette affaire-là. C'est parce que c'est un truc fiscal, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'entreprise là-dedans. Là. Mais dis-toi une chose, tu es dans une pandémie, les médecins, t'en as besoin. Tu viens d'offrir un désincitatif majeur à augmenter tes heures de travail pendant une pandémie. C'est qu'ils sont mauvais. Écoute, on glisse à la partie Patreon parce qu'on a déjà défoncé le temps. On va parler de la mairesse de Toronto qui est... c'est un très drôle de début de règne pour la veuve de Jack Layton. Et évidemment, je pense que c'est pas mal un des sujets qui fait jaser dans les derniers 24 heures. Donald Trump, encore des procédures judiciaires contre lui, cette fois-ci sur l'histoire de l'élection de 2020. On va en jaser dans la partie Patreon.